Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. J'aimerais vous lire le début du livre Le portail d'Athénor, tome 1, la légende des 1000 lieues. Dernièrement, j'ai été contacté par l'auteur de ce livre, Luc Gianetti, qui m'a demandé si j'avais envie de lire un passage de son livre sur ma chaîne. Et comme c'est totalement dans l'esprit de ma chaîne, ça me fait bien plaisir de le faire. D'autant plus que normalement, on est un petit peu limité parce que j'ose pas lire des gros passages parce que, bon, il y a les droits d'auteur. Mais là, comme c'est l'auteur lui-même qui me l'a demandé, ben, je me sens très à l'aise de le faire. Et c'est bien agréable. C'est parti. Le portail d'Athénor. La légende des 1000 lieues de Luc Gianetti. À maman et papa, pour leur amour colossal, à Sarah et Laura, les deux gardiennes primordiales, à Morgane, ma femme, au cœur idéal. Ici et là vont les enfants, vers la frontière aux arbres chantants, franchir le portail du firmament jusqu'au titre de gardien méritant. Une soirée mouvementée. Cela faisait longtemps, à la taverne de la Plume Rouge, qu'il n'y avait eu si peu de clients, ce qui n'arrangeait pas le moral de son propriétaire. Le fait de passer la soirée à ruminer derrière le comptoir faisait naître en M. Clément une frustration grandissante, ce qui n'était pas le cas de sa compagne. Malena était une femme très calme et réservée. Rien ne pouvait changer la douceur de son regard, ni la bonhomie affectueuse et rassurante de sa personne qu'elle témoignait au quotidien, que ce soit avec M. Clément ou les clients. Ce soir-là, voyant le peu d'ambiance que la soirée promettait, elle décida de voguer à sa première passion, à savoir la harpe. Comme à son habitude, elle s'installa à l'extérieur, devant la porte d'entrée, assise sur une chaise en bois magnifiquement sculptée et lustrée que son mari lui avait amoureusement conçue, et c'est devant un coucher de soleil flamboyant qu'elle joua ses premières notes de la soirée. C'était le moment idéal. Elle aimait à confier que son moment préféré pour jouer était la tombée de la nuit. C'est comme si je faisais du crépuscule la plus belle des veillées, disait-elle. De plus, la taverne se trouvait dans les hauteurs de la ville de Sylvestria, ce qui laissait entrevoir un magnifique panorama et ajoutait encore plus de magie à la mélodie, à laquelle s'ajoutait le soutien de ses nombreux admirateurs, dont, naturellement, M. Clément et sa fille, Aline. En jouant, elle donnait le sentiment aux gens qu'aucun souci ne pouvait les atteindre, alors qu'elle s'embellissait d'une jolie berceuse. Elle aperçut, au loin, sur le chemin, la silhouette de 3 hommes. Après réflexion, c'étaient plutôt 3 jeunes adolescents. Cela se voyait à leur façon de marcher. Le premier avançait d'un pas distingué, suivi d'un garçon qui le dépassait d'une tête, tandis que le troisième, que l'on voyait plus petit et plus costaud, marchait d'un pas nonchalant. Il n'y avait aucun doute, pour elle, c'était Nathanaël, Chao et Stan, 3 habitués. « Bonsoir, les garçons,
s'écria-t-elle alors qu'ils arrivaient devant la porte. Bonsoir, Madame Clément, s'exclama Nathanaël, réjoui de la revoir. Comment allez-vous ce soir? Ajouta Zhao. Très bien, merci, répondit-elle avec un grand sourire. Comment vas-tu, Stan? Celui-ci, qui se cachait derrière Nathanaël, fut pris d'une profonde gêne. Contrairement à son apparence trapue, il était terriblement timide. Moi, balbutia-t-il, pris de court. Ça va bien, madame, merci beaucoup, acheva-t-il de rire forcé. Il s'empressa d'entrer, avant qu'elle ne puisse remarquer que son visage virait au rose pâle. Il a le béguin pour elle, Nat. C'est certain maintenant, lança Zhao d'un sourire farceur en entrant à son tour. Le visage de Stan passa du rose pâle à un rouge vif. Ce n'est pas vrai, répliqua-t-il en croisant les bras. À en juger par leur apparence, les trois garçons avaient moins d'une vingtaine d'années et semblaient être très fusionnels. Ils se dirigèrent vers leur table habituelle, au fond de la salle. Pourquoi ne pas lui dire, lui suggéra Nathanaël en s'asseyant. Nathanaël était le plus mature des trois, très poli et généreux dans l'âme. Il était toujours habillé de vêtements pas à sa taille, toujours un poil plus grand, mais ça lui allait assez bien, tout comme la frange sur le côté de ses cheveux bruns. « Mon pauvre ami » s'écria Zhao en enlaçant Stan d'un seul bras. « De toute façon, tu es beaucoup trop jeune pour elle. » Zhao était le plus grand et le plus fanfaron de la bande. Il ne passait pas un jour sans qu'il ne se donne à fond pour ses amis. Ce qui suscitait l'admiration de Stan, distrait et rêvasseur, qu'il aimait énormément. « Qu'est-ce que tu m'énerves, toi » grogna ce dernier en retirant le bras de son épaule. Il serait malhonnête de nier que l'arrivée des trois camarades avait redonné vie, en un instant, à la taverne de la Plume Rouge. Ils étaient très appréciés des propriétaires, et il est vrai qu'on ne se lassait jamais d'eux. Ce n'était pas le cas de tous. L'exemple le plus frappant était celui de M. Vermeil, qui, depuis quelque temps, venait tous les soirs. Il avait pour particularité de ressasser ses vieux contes dès qu'on commençait à lui parler. À première vue, cet homme n'inspirait guère la sympathie, toujours habillé d'un tas d'habits noirs délavés, d'une longue cape de même couleur à la base enroulée autour de lui, ne laissant voir que de sa personne que ses cheveux tout aussi noirs attachés en arrière. Il était grand, et sa tenue le rendait téméraire. Cependant, il paraissait toujours accablé et désabusé, sauf quand il racontait une de ses histoires. Il prenait d'un coup un ton très impliqué. Ce soir-là, il était bien présent, toujours dans le même coin. 3 tables devant le comptoir, 2 tables à gauche. M. Clément, qui essuyait un dernier verre, se dirigea vers les garçons. « Salut les gars » lança-t-il. C'était un homme assez massif, portant toujours une salopette bleue de travail. Il était assez rustre, mais d'une grande tendresse intérieure. « Bonsoir, Gérald » répondirent les garçons. « Attendez-vous beaucoup de monde ce soir » demanda Nathanaël. « Hélas, je pense que la soirée ne va pas évoluer. C'est vrai que ça ne se bouscule pas, » fit remarquer Zhao, tout en jetant un coup d'œil derrière lui. Toutes les tables au centre étaient vides. On ne pouvait qu'apercevoir M. Vermeil, toujours immobile, qui écoutait Malena, tandis que le petit groupe qui était là jusqu'à présent se préparait à partir. Enfin, reprit le grand jeune homme, vous aurez l'occasion de vous rattraper demain soir. Effectivement, demain fera place à la fête. S'enthousiasma M. Clément. Je peux compter sur votre présence. Cette année était le 75e anniversaire de la mort d'Edwina Collinard, une des chanteuses les plus célèbres des Terres éternelles, née à Sylvestria. Les Terres éternelles étaient l'appellation du monde. Il s'y étendait 2 grands royaumes très distincts, l'un au nord et l'autre à l'est. Sylvestria se trouvait à l'ouest, dans une magnifique et verdoyante contrée appelée la vallée de la Roche, nom en partie dû à son paysage très rocailleux. À
À cette occasion, le maire de la ville organisait un bal ouvert à tous dans le quartier ouest de la ville. Les Clément ne manquaient jamais l'occasion d'y installer un petit stand qui faisait l'unanimité auprès des jeunes danseurs. Évidemment, s'écrièrent-ils tous ensemble. Ah, je le savais. Qu'est-ce que je vous sers? Comme d'habitude. Les trois copains se concertèrent quelques secondes. Oui, répondit Nathanaël. La taverne de la Plume Rouge était spécialisée en boissons frappées à base de lait. Personne ne les faisait meilleures dans la région, sans compter que, grâce aux originales idées de Malena et d'Aline, il y en avait pour tous les goûts et de tous les styles. Après quelques minutes de travail, M. Clément arriva, 3 beaux verres à la main, chacun d'une mixture colorée et garnie de crème fouettée sucrée sur le dessus. Et voilà, un fameux myrtille, un royal chocolat et enfin un fameux framboise, les servit-il, en s'asseyant à leur table. Alors, quoi de neuf à Sylvestria? Personne n'aurait pu douter qu'ils étaient amis depuis pas mal de temps. Pas grand-chose, répondit Chao en prenant une gorgée de royal chocolat. Tout le monde parle du bal en ce moment. D'ailleurs, vous êtes allés prendre vos tenues pour demain. Oui, répondit Stan alors qu'elle n'avait pas commencé son fameux framboise. Et je dois bien avouer qu'elles nous vont particulièrement bien. Dommage qu'il n'y ait que Nathanaël qui pourra en profiter. Nous n'avons pas trouvé. Avalière peina à prononcer Jao, qui copait littéralement sa boisson. Mais nous y allons quand même. Comment un as de la séduction comme moi a-t-il pu échouer? Ça va être un super moment, s'exclama Nathanaël. Ils furent soudain captivés par un son d'une beauté paisible et délicate qui retint particulièrement l'attention de M. Clément. C'était Malena qui avait commencé à jouer une autre mélodie. Rien qu'en écoutant l'ouverture, on pouvait sentir toute la nostalgie qui s'en dégageait et, sans doute, une facette intime de sa vie. Voyant l'admiration dans les yeux des garçons, M. Clément eut envie de dévoiler une partie de sa vie. Ce chant se nomme La danseuse étoile. C'est elle qui l'a composé à l'époque où on s'est rencontrés. J'étais un garçon très tumultueux, mais d'une timidité maladive avec les filles. Je n'ai jamais eu le courage d'inviter une cavalière. Un jour, tous les copains de ma bande en avaient une, sauf moi. Malena habitait quelques rues à côté de la Grand Place. Elle était la cadette de ses 2 sœurs et j'avais le béguin pour elle depuis plusieurs années. J'ai attendu toute une journée qu'elle sorte de chez elle, assise sur le petit rebord de son jardin. Je me souviens l'entendre jouer de la harpe. Et lorsqu'elle est descendue, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé faire ma demande. Nathanaël, Jao et Stan étaient immergés dans le récit et regardaient M. Clément avec une certaine tendresse. Ils furent enchantés de constater que sous ce robuste corps se cachait un cœur tendre. Après le bal, continua-t-il, avec un petit sourire, on est allé dans un endroit merveilleux, qui n'existe plus, la plaine aux reflets. Ah, si mes amis m'avaient vu ce soir-là, ils ne m'auraient pas reconnu. Enfin bref, c'est cette nuit-là qu'elle a composé la danseuse étoile. Il y eut un grand silence. Tout le monde écoutait Malena, submergeant son entourage d'un flot d'émotions constant, rendant l'atmosphère aussi paisible que féerique. À l'instant précis de la note finale, de rudes applaudissements retentirent dans la place. Nathanaël, Jao, Stan et M. Vermeil étaient conquis. Cependant, ils purent entendre parmi le fort claquement qui résonnait quelqu'un qui applaudissait de manière plus féminine. C'était Aline, la fille des Clément, qui était descendue de sa chambre pour participer à l'acclamation de la salle. En la voyant, on devinait tout de suite qu'elle était bien la fille de sa mère.
La même finesse des traits du visage, la même douceur du regard agrémenté de longs cheveux lisses et d'un noir profond. Malena fut très touchée, surtout lorsqu'elle fit face à son public en revenant à l'étage poser l'instrument. « Merci beaucoup », s'exclama-t-elle en se dirigeant vers les escaliers. Croisant sa fille vêtue d'une mignonne robe blanche. « C'est vraiment la plus belle musique jamais composée, maman, » lui dit celle-ci. « C'est toi la plus belle, » répondit sa maman en l'embrassant sur le front. Elle prit tout de même le temps d'envoyer un baiser de sa main à M. Clément, qui fit de même avant de disparaître. Voyant son père et les garçons dans la salle, la jeune fille s'invita à leur table. « Coucou, tout le monde !» s'écria-t-elle en s'asseyant à son tour. « Salut Aline !» s'exclamèrent les garçons. Ils étaient vraiment de simples connaissances et ne se voyaient jamais en dehors du restaurant familial. « Ce soir, ne te couche pas à l'aube, comme d'habitude, » grogna M. Clément. « Ne t'inquiète pas, papa. De toute manière, on peut toujours dormir l'après-midi, » suggéra Stan, alors qu'il prenait une grande gorgée de fameux framboises. M. Clément lui lança le regard de la mort, ce qui le fit s'étouffer sur le coup. Non, c'est complètement ridicule de faire une chose pareille, s'empressa-t-il de rectifier en s'essuyant le nez dont la boisson était sortie. « Alors, comment ça va en ville en ce moment ?» demanda-t-elle. « Vous allez au bal ?»« Bien sûr, » répondit Jao. « Et toi ?»« Pareil, mais je serai au stand, pas sur la piste de danse. De toute manière, je n'aurais jamais pu y aller. »« Pourquoi ça ?» s'étonna Jao, dont l'espoir de l'inviter venait de s'évanouir en un instant. « Oui, ma chérie, pourquoi donc ?»« Parce que tu aurais étranglé et envoyé en exil aux confins des terres éternelles le seul cavalier que j'aurais trouvé. »« Mais non, voyons, je n'aurais jamais fait une chose pareille, » s'indigna M. Clément. Un court silence s'installa avant d'éclater en fou rire général. « Hé, Jao, chuchota Stan au milieu du chahut. C'est le moment de faire ta demande à Aline. » Celui-ci, régurgitant sa lampée de Royal Chocolat, étreignit Stan avec son coude alors que celui-ci peinait à se retenir de rire. Il est vrai qu'Aline plaisait beaucoup aux garçons en général, mais elle était différente des autres filles. Elle passait la plupart de son temps à lire des romans, au grand désespoir de M. Clément, qui aurait préféré qu'elle joue d'un instrument de musique comme sa mère. Sinon, tout roule à Sylvestria, affirma Nathanaël. Pour répondre à la question d'Aline, comme on disait, tout le monde parle du bal en ce moment. Sans parler de la rumeur, ajouta Jao en finissant d'un trait sa boisson. Apparemment, cette nouvelle suscita l'étonnement des Clément. Pas étonnant, vu qu'ils habitaient dans les hauteurs. Quant à M. Vermeil, dont personne ne savait où il logeait, il parut très intéressé par la conversation. Ses yeux habituellement figés se tournèrent légèrement en direction du petit groupe. « La rumeur ?» demanda M. Clément, curieux de la nouvelle. « Oui, monsieur, » répondit Stan. « Est-ce que par hasard, vous auriez senti l'étrange secousse de la semaine dernière ?» En effet, une étrange secousse semblable à un tremblement de terre avait eu lieu dans les alentours de la ville, provoquant une sorte de séisme que tous les Sylvestins, comme on les appelait, avaient pu ressentir, même dans des coins reculés, comme à la taverne de la Plume Rouge. M. Clément et Aline approuvèrent d'un signe de la tête. Une poignée de gens, continua-t-il, pensent que ce phénomène a un lien avec une vieille légende. M. Clément et sa fille se regardèrent d'un œil. Ils prétendent que la secousse pourrait être la réapparition d'un portail, révéla Jao. Ce qu'il venait de dire attira l'attention de M. Vermeil, qui écouta davantage la conversation. Cette fois, il se tourna franchement en direction du groupe. « Comment les gens peuvent-ils croire à ces sornettes ?» s'indigna M. Clément. « Vous savez, monsieur, » intervint Stan, « on a déjà entendu parler de cette histoire, mais pas à Sylvestria. Ce qui est étrange, étant donné que c'est la principale concernée, » ajouta Nathanaël. Les garçons purent lire sur le visage d'Aline une multitude de questions que son esprit créait. « Vous parlez du portail d'Athénor ?» demanda-t-elle. « Tu connais cette histoire, Aline ?» s'étonna M. Clément, interloqué. Les jours suivant la secousse, cette histoire était au cœur de conversations très discrètes dans les rues de la ville.
Oh non, tu vagabondes encore dans cette ville et tu n'y trouves que des ennuis. Pardon, papa, sourit-elle tendrement, comme d'habitude. Je suis allée à la grande librairie et je suis tombée sur un livre évoquant une vieille légende de Sylvestria, celle du portail d'Athénor. J'ai été très étonnée qu'une petite ville comme la nôtre puisse avoir en son cœur un tel secret. Ce qui est étrange, c'est que ce bouquin n'a pas de titre et qu'il est écrit à la manière d'un journal intime. Il parle d'un portail mais aussi d'un monde caché qui se trouverait derrière les milieux. Avant de descendre, j'ai lu une phrase magnifique qui représente ce monde. Les milieux se font resplendir par la magie réelle que seul un cœur d'enfant peut créer. Cette phrase fut comme un coup de massue dans le cœur de M. Vermeil, qui, pour la première fois de la soirée, se leva et marcha lentement en direction du groupe. Tout le monde le vit arriver et le fixa d'un regard interrogateur. Mademoiselle, dit-il d'un ton sage, ce livre sans titre que vous lisiez parle du monde derrière le portail. Effectivement, répondit-elle d'un air dubitatif. À ce moment-là, Rupert Vermeil n'était plus celui que l'on voyait froid et distant. Il était beaucoup plus avenant. Puis-je le voir, s'il vous plaît? Alina hésita quelques secondes. Il était rare que M. Vermeil vienne en personne demander quelque chose, hormis le café mousseux qu'il avait l'habitude de commander à M. Clément. Mais c'était un ami de son père, et après tout, cet homme n'avait jamais fait de mauvais gestes. Bien sûr, je vais le chercher, répondit-elle. Elle se leva et alla dans sa chambre qui se trouvait à l'étage. M. Clément profita de ce moment creux pour aller nettoyer les verres des garçons. Bien qu'il fût derrière le comptoir, il pouvait tout entendre de la conversation. « Monsieur, demanda Nathanaël. M. Vermeil le fixa. « Sauriez-vous quelque chose à propos de cette histoire? »« Je n'en suis pas sûr, mon garçon, répondit-il. Au fait, n'hésitez pas à m'appeler Rupert. Moi, c'est Nathanaël, et voici Jao et Stan. » L'homme conclut les présentations d'un signe de tête, puis les bruits de pas venant de l'escalier retentirent et Aline réapparut, un petit bouquin à la main. « Le voilà, dit-elle en s'asseyant, le tendant à Rupert. Il le prit et parcourut lentement les pages jusqu'au moment où il s'arrêta momentanément sur un dessin qui représentait une sorte de cour vivement fleurie dont les fleurs de forme et de couleurs aléatoires étaient mélangées de toutes parts. « Ça alors, qu'y a-t-il? » demanda Aline très intéressée. « Cet endroit que vous voyez là, dit-il en posant le livre sur la table, se nomme le jardin de la rose blanche. D'après ce que je sais, le monde qui se trouve derrière le portail est gorgé d'endroits insolites comme celui-ci, où les fleurs semblent pousser aléatoirement. Il serait similaire à un monde imaginaire qu'un enfant aurait créé. Étonnant, puisque la fonction du portail est de combattre. De combattre, monsieur? Demanda instantanément Stan. Je veux dire Rupert. Combattre qui? Ajouta Jao. Toutes les forces du mal, répondit-il, le regard toujours plongé dans un vide profond. Aline et les garçons commencèrent à prendre au sérieux le récit de Rupert. Est-ce que ça suffit, Aline? Interrompit brusquement M. Clément. Il fit le tour du comptoir et s'avança vers eux. Rupert, cria-t-il d'un ton ferme, que ce soit clair. Cette légende n'est qu'une légende, une histoire fantaisiste, inventée de toutes pièces. La réaction de M. Clément suscita autant l'étonnement que l'inquiétude. Après quelques secondes de silence, Rupert répondit d'un ton rassurant. « Bien sûr, Gérald, approuva-t-il en jetant un regard vers les enfants, ce n'est qu'une légende. Et la secousse de la semaine dernière n'était sûrement qu'un simple tremblement de terre. Ceux qui parlent de cette légende ou de ce portail ont perdu la tête. » À ce moment précis, M. Clément se rendit compte qu'il venait de jeter un froid dans la pièce. « Bref, je vous annonce que je vais fermer d'ici 15 minutes. Passez une bonne nuit, conclut-il en s'éloignant. Viens, Aline. » Rupert s'avança vers elle et lui tendit le livre. « Gardez-le en sûreté, dit-il tout bas, avant de se hâter vers la sortie, sa cape noire suivant le mouvement.
Nathanaël, Jao et Stan se regardèrent une fraction de seconde avant de bondir littéralement de leur chaise et de le courser. « Rupert !» crièrent-ils, à tour de rôle alors qu'ils dévalaient une pente assez glissante pour être le théâtre d'un drame. Celui-ci réagit et se retourna. « Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-moi demain dans l'après-midi, place de la division. » Ils acquiescèrent d'un signe de la tête. Puis Rupert se retourna et fila sur le sentier, mettant un terme à cette soirée mouvementée et laissant Nathanaël, Jao et Stan seuls sur ce chemin qui menait à la ville, chemin qu'ils empruntèrent dans la nuit noire. Ils virent la taverne s'éloigner dans un fond obscur, déjà impatients de retrouver l'homme à la cape noire et d'avoir des réponses à leurs folles questions. Et on arrive au chapitre suivant. Je préfère m'arrêter ici parce que je trouve que le premier chapitre fait une excellente introduction pour ceux qui auraient envie de lire la suite, ce qui va être mon cas très bientôt. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo lecture en collaboration, si on peut dire, avec l'auteur du livre, Luc Gianetti. Donc, Le Portail d'Athénor, tome 1, La légende des 1000 lieues. Je remercie beaucoup Luc Gianetti qui me fait parvenir son livre généreusement et qui me fait cette demande. Ça me fait très plaisir. Ce livre-là a parcouru une longue distance pour se rendre jusqu'au Québec. J'étais vraiment content de le recevoir et ça me fait beaucoup plaisir de l'avoir maintenant parmi ma bibliothèque. Alors, on a découvert le début ensemble. Moi, je vais le terminer de mon côté et j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, moi je vous dis, prenez bien soin de vous. Passez une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.